toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Ce Dieu est un Dieu qui annonce l'allégresse. C'est un Dieu qui donne l'allégresse. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles du chant ou si vous connaissez ce psaume 51. Il nous dit quand même que nos os, il a permis qu'ils soient brisés. Mais il est celui qui, s'il permet que nos os soient brisés, il est celui qui répare tout, qui guérit tout. Je me réjouis d'être avec vous ce matin, devant un Dieu si grand. Je le dis comme ça, mais est-ce que je réalise que mon Dieu est si grand? Il est ici, il est à Rouen, il est à Tombouctou, il est aux USA, il est partout. Mon Dieu est grand. Et j'aimerais poursuivre par des paroles que vous connaissez. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur, de lever les yeux vers lui lorsque c'est paisible la nuit. C'est si bon de regarder vers le Seigneur.
ses frères et sœurs. C'est si bon de retrouver ses frères et sœurs, réunis en son amour, en attendant son retour. C'est si bon de retrouver ses frères et sœurs. Je vais porter une réclamation, mais on n'a pas donné toutes les paroles. Écoutez, tout a été dit dans les paroles du chant. Il y a une parole de consolation, il y a une parole de relèvement, il y a une parole de bénédiction pour chacune et pour chacun d'entre nous. Alors oui, c'est bon de marcher avec le Seigneur, parce qu'un jour devant nous s'ouvriront les portes d'or et tous les saints ensemble iront avec Dieu dans son ciel. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant. Quand tous les saints ensemble iront, Alléluia, ils chanteront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant. Quand tous les saints ensemble iront, Alléluia, ils chanteront. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Amen. Amen. J'aimerais poursuivre avec un chant sur les ailes de la foi que nous pourrions certainement chanter sans les paroles. Je crois que c'est, l'expression du fond de notre cœur. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô roi inexprimable. Mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas me briser, puis sans vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché et en
bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais son temps, je me plie, je ne peux vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je n'ose chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois. Gloire à Dieu. 406. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les os sont dans leur nid frêle, sous plume maternelle, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment. Vrai repos, paix parfaite, et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Amen. Et avant que nous ne partagions ensemble le repas du Seigneur, qui vous invite à chanter ce cantique qui nous parle de Jésus, chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs, un chef accablé d'injures. Comment ne pas nous rappeler, pas seulement ce matin, mais chaque instant de chaque jour, cette œuvre magnifique de Jésus à la croix. Chef couvert de blessures,
vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans un livre sur lequel je n'ai jamais prêché. C'est le Cantique des Cantiques. Au chapitre 2 et au verset 8 jusqu'au verset 13. Livre du Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. J'attends que toutes les feuilles arrêtent de tourner parce que c'est important de pouvoir suivre la lecture. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Amen. Nous avons entre nos mains, je ne sais pas comment qualifier, je ne peux pas dire un livre. Nous avons entre nos mains toute la personne de Dieu, parce que ce qui forme ce recueil, c'est la parole de Dieu, et Dieu est la parole. Du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous rencontrons un Dieu d'amour. Et le message de Dieu pour nous ce matin, alors ce n'est pas parce qu'on est passé au printemps avant-hier que ça a été le sujet de ma méditation, mais le message de Dieu, c'est l'hiver est passé. Voici le printemps. Vous connaissez ce verset de l'apôtre Jean qui écrit dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 8, « Car Dieu est amour ». Alors je me suis arrêté. Quand je lis le Cantique des Cantiques, j'ai l'impression de sauter des versets. Et puis, je n'ai pas pu sauter ces versets-là. C'est la voix, écoutez bien, c'est la voix de mon bien-aimé. Ce matin, dans la maison de Dieu, c'est la voix de ton bien-aimé. C'est la voix de ton Seigneur. C'est la voix de ton Sauveur. Alors, j'ai posé la question à mon entourage et à une sœur de l'Église, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire le Cantique des Cantiques ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ?
Soyez libres. Eh bien, s'il y a des cantiques, et il y a des cantiques, eh bien celui-là, c'est le cantique des cantiques. Alors pour bien que je me comprenne, quand on dit que notre Dieu, c'est le roi des rois, alors on peut rencontrer des rois, mais lui, c'est le roi de tous les rois. Ou alors quand on dit le Seigneur des seigneurs, il y en a qui se prennent pour des seigneurs, mais notre Seigneur, c'est le Seigneur de tous les seigneurs. Et une fois que j'ai compris ça, je dis, mais alors, peut-être falloir que je le lise un peu mieux, si c'est le cantique de tous les cantiques, le plus beau des cantiques, le plus grand des cantiques. Alors, en faisant des recherches, certains commentateurs nous diront que le livre des Cantiques est composé de 6 poèmes. Alors si c'est la vraie définition, celui que nous avons lu, c'est le deuxième. D'autres commentateurs diront que le Cantique des Cantiques, c'est 13 cantiques. Alors celui-là, c'est le 4e. Mais enfin, les paroles, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Quand on dit dans nos prières, et nous avons raison de le faire, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Et ce matin, il est au milieu de nous. Et si on peut traduire, différemment le livre du Cantique des Cantiques, parce qu'on peut le regarder sous divers aspects, oui, c'est vrai que c'est le cantique de l'amour de Salomon pour la Sunamite. Avant qu'il n'ait ces centaines de femmes, il a eu d'abord ce premier amour, c'était ce cantique d'amour pour la Sunamite. Mais en s'élevant un petit peu plus, on y voit l'amour de Dieu pour son peuple d'Israël. Puis si on s'élève encore un petit peu plus et qu'on arrive à aujourd'hui, on y trouve l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. L'amour du Seigneur Jésus-Christ pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Oh, dans ce texte, la bien-aimée va bénéficier d'une visitation personnelle et particulière de celui qui est le plus cher à son cœur. Elle va recevoir la visitation de celui qu'elle attend depuis si longtemps. Et il va lui dire, le printemps est arrivé, l'hiver est passé. Oh, nous en avons eu des hivers. Nous en aurons peut-être encore. Mais avec Dieu, on passe l'hiver. On traverse l'hiver. On peut traverser l'hiver parce qu'avec Jésus, il y a toujours un printemps. Quand il envoie une épreuve, une difficulté, il a déjà mis en œuvre la guérison, la délivrance, le secours, la bénédiction qui va avec. Pourquoi ? Je dis, Seigneur, il y a pour ma vie ce matin dans ta parole un message de gloire. C'est la voix de mon bien-aimé. Et il y a
ici un appel de Dieu pour l'enfant qui n'est pas à l'école du dimanche ce matin. Il y a ici un appel de Dieu pour le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas encore fait cette rencontre avec Dieu. Il y a une parole et un appel de Dieu pour le jeune qui marche avec Jésus. Puis vous avez compris, je pourrais continuer la liste pour aller jusqu'au vieillard le plus âgé. C'est la voix de mon bien-aimé. Il parle quand je suis dans le berceau. Il parle quand je commence à marcher. Il parle quand je vais à l'école. Il parle quand j'étudie. Il parle quand je cherche ma compagne ou mon compagnon. Il parle quand je marche avec lui. Il parle quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort. C'est la voix. C'est la voix de mon bien-aimé. Oh, le verset 10. Mon bien-aimé parle, et il ne parle pas aux autres, il me dit. Mon bien-aimé parle, et il te dit. Oh, la voix du bon berger. Il n'y a pas de trick dans la main du bon berger. Alors des fois, oui, il est obligé de nous reprendre, mais cette voix douce, cette voix bénie du bon berger, nous qui nous connaissons, enfin nous, vous et nous qui connaissons la parole de Dieu, Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. La bien-aimée, elle reconnaît une seule voix, celle de son berger. Vous pouvez mettre 2 troupeaux de brebis. Si le troupeau A est appelé par le berger B, non, les brebis, elles connaissent la voix de leur berger. Est-ce que vous l'entendez encore? Est-ce que vous recherchez encore à l'entendre? Est-ce que vous habituez l'oreille de votre cœur et votre oreille à entendre le son de sa voix? Parce que vous relirez, alors c'est un poème, c'est une idylle, il est écrit sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fan des biches, le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Donc il regarde, mais elle ne le voit pas. Mais elle l'entend. Et elle reconnaît sa voix. Dans le tumulte des nations d'aujourd'hui, dans le treillis du monde, dans les haies pourries du monde, est-ce que tu entends encore la voix de Dieu? Est-ce que tu reconnais la voix du vrai berger? Non pas la voix du berger qui dit « Oh, te casse pas la tête, ça va s'arranger avec Dieu, Dieu est amour, de toute façon, il ne pourra rien t'arriver de grave. » C'est faux, c'est mensonger. Ce n'est pas la voix du bon berger. Dans ce récit du Cantique des Cantiques, la bien-aimée reconnaît la voix de son bien-aimé et elle ne la confond pas avec d'autres. Alors, j'espère aller jusqu'au bout. Heureux le chrétien qui sait reconnaître la voix de Dieu. Il m'est arrivé par obligation et par politesse d'aller dans des églises de confession évangélique, assister à un mariage ou à un enterrement,
je n'ai jamais reconnu, ou pratiquement jamais reconnu la voix du bon berger. Ah, on m'a lu des versets. Ah, on a prononcé le nom de Jésus. C'est tout. Mais je n'ai pas entendu le son de sa voix. Parce que le bon berger va dire « Lève-toi et viens ». L'hiver est passé. Vous savez, mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 5 et au verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ou encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Celui qui a été arraché véritablement du péché, il reconnaît la voix du berger. Pourquoi ? Parce qu'il sait bien où se trouve, en méditant la parole de Dieu, la limite du péché. Et il sait bien que cette limite-là, il ne faut pas la franchir, car on fait de la peine à notre Dieu. Alors ailleurs, on ne va rien dire. Ailleurs, on peut se permettre ceci, cela. On doit se permettre ce qui est écrit. Et ce que Dieu veut. C'est ça la voix du bon berger. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, dira Jean au chapitre 1er au verset 16. Alors, écoute bien. Mon bien-aimé parle et il me dit. C'est ça qui m'intéresse. Lève-toi. Il y a là une parole de victoire pour la bien-aimée, mais aussi pour chacun de nous. S'il lui dit « lève-toi », c'est qu'elle n'est pas debout. Combien de fois je suis abasourdi par les épreuves? Combien de fois je suis abattu par les difficultés qui nous accablent? Et combien de fois je ne suis pas debout parce que, je ploie sous le poids de mes fardeaux, de mes difficultés. La première parole du bien-aimé, c'est « lève-toi ». Le peuple de Dieu est un peuple qui se tient debout. Le peuple de Dieu est un peuple qui doit être debout. Il reçoit des coups. Il reçoit des coups terribles. Mais par la voix du berger, par la grâce du berger, il reste debout. Et si tu es tombé, mon frère, ma sœur, il n'y a rien de perdu. Il te dit ce matin, lève-toi. Je suis celui qui te relève. Je suis celui qui te fortifie. Je suis celui qui te porte. Je suis celui qui te garde. Je t'en supplie, ma bien-aimée, ma belle, lève-toi. Luc dira, au chapitre 21, au verset 36, et là il est question de la fin des temps dans lesquels nous sommes entrés. Veillez donc et priez en tout temps. D'accord. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. OK. Il ne faut pas s'arrêter là. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'Église de Dieu, aussi accablée soit-elle, elle se tient debout. Les enfants de l'école du dimanche, je ne sais pas s'ils le chantent ou s'ils ont lu l'histoire du sage qui bâtit
sa maison sur le roc. Je vois des têtes qui font comme ça. Ou du fou qui a bâti sa maison sur le sable. Quand la maison est bâtie sur le sable, qu'il y a du vent et qu'il y a de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle s'écroule. Il y a une qui suit. Oui. Lève-toi. Mais enfin, toi qui dis partout que Dieu est grand, toi qui professes partout que Dieu est bon, toi qui es capable de dire à un frère, à une sœur que Dieu guérit, toi qui es capable de dire à l'un ou à l'autre que Dieu sauve, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais coucher là? Ce n'est pas une accusation, hein? Non, non. Mais c'est un encouragement. Lève-toi. Il te donne la force de te lever et tu te tiens debout. J'aime beaucoup ce récit-là, j'ai noté la référence. Il y a un papa qui amène son enfant démoniaque aux disciples. Alors les disciples, ils y vont, ils prient. Alors Jésus va venir à leur secours. Heureusement que mon bien-aimé vient à mon secours. Alors que les disciples n'ont pas pu délivrer le jeune homme démoniaque, dans Marc 9, verset 27, il est écrit « Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. » Mais vous saviez ce qu'il faisait avant? Il se roulait par terre. Les démons le faisaient rouler par terre. Jésus vient, il le prend par la main et il le fait tenir debout. Mais s'il a été capable de faire ça pour le démoniaque, ne peut-il pas faire cela pour chacune et chacun d'entre nous ce matin? Alors je n'ai pas fait un calcul exhaustif, mais en feuilletant mes concordances et ce que je peux, j'ai remarqué que plus de 80 fois dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette expression « lève-toi ». Et environ 33 fois dans le Nouveau Testament, « lève-toi ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que la parole de Dieu veut que nous soyons debout. Il faut que nous soyons des phares dans la nuit. Si le phare s'écroule, mon frère, ma sœur, ce matin, dans ton hiver, lève-toi. Dans ta froideur, lève-toi. Dans ta chute, laisse Jésus s'approcher de toi. Il veut te bénir, il te dit ce matin, lève-toi. Vous pourrez relire dans le livre des Psaumes, au chapitre 20 et au verset 9, eux, autour, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. On traverse les mêmes épreuves. Le cancer du chrétien, c'est le même cancer que l'inconverti. La maladie du chrétien est aussi grave que la maladie de l'inconverti. Mais nous restons debout parce que Jésus nous tient. Puis, Jésus qui s'approche du paralytique, je suis obligé de ralentir la voix parce qu'elle ne va pas tenir pour tantôt. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oh, j'aurais voulu être là. Je ne sais pas si... Est-ce que je peux imaginer la scène se produire? Prends ton lit, lève-toi et marche. Lui qui ne marchait pas, il se lève, il plie son lit en 4 et il s'en va. Quelle a été la réaction de la foule? Je ne sais pas.
Mais mon frère, ma sœur, nous en avons vu des choses, nous. Au fur et à mesure de des années de conversion, je pourrais en raconter des expériences merveilleuses. Et parce qu'il y a un hiver qui est un petit peu plus rude, parce qu'il y a un hiver qui est un peu plus difficile, je vais rester tombé. Non, non. Mon bien-aimé me dit, lève-toi. Puis je vais terminer sur lève-toi. Je vais terminer par Étienne sur ce lève-toi. Étienne, il va être lapidé. Vous trouvez ça dans le livre des Actes au chapitre 3 et au verset 6. Et au chapitre 7, et au verset 55, il est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards sur ceux qui vont le lapider, non, fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la gloire de Jésus, la gloire de Dieu, mais il va voir Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, lève-toi. Alors maintenant que tu es debout, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle. Il est gentil, hein, il m'appelle ma belle. Mais il dit, et viens. Lève-toi et viens. Oh, l'appel de Dieu. Oh, l'appel d'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne restons pas glacés dans nos hivers. Ne restons pas avec nos souvenirs douloureux. Ne restons pas avec nos échecs, avec nos blessures, avec nos déceptions. Mais lève-toi et viens. Jacques dira, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu. Viens. » Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'approchera de vous. Il y en a un qui n'a pas compris. Le jeune homme riche. Jésus va lui parler. Il va lui dire dans Matthieu 19, 21, « Vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. » Lui, il n'a pas compris. Hein. Oh là là, moi, Seigneur, je veux bien me lever, mais venir, je ne vais plus pouvoir... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Si on aime, on ne calcule pas. Lève-toi et viens. Pour vous, disait le prophète Malachie, chapitre 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Oui, l'hiver est passé, voici le printemps. » Je crois que c'est le message de l'Esprit pour l'Église ou pour le chrétien de la fin des temps. Ça l'a été dans tous les temps, mais tandis que nous sommes entrés dans la fin des temps, lève-toi et viens. Alors, quand il lui a dit l'hiver est passé, la pluie a cessé. Elle s'en est allée. C'est bizarre que ce soit la première chose
que le bien-aimé dise à sa bien-aimée. Il lui a dit, lève-toi et viens. Puis il va dire, maintenant que tu t'es levé et que tu es venu, je vais te dire quelque chose. La pluie a cessé. Si tu veux, mon frère, ma sœur, que la pluie cesse, lève-toi et viens à Jésus. Laisse-le s'occuper de tout ce qui t'accable. Laisse-le s'occuper de tout ce qui te fait pleurer. De toute manière, tu ne peux rien changer. Moi, je m'aperçois que quand je pleure, quand je pleurais pour mon genou, j'avais mal quand même. Mais il te dit, lève-toi et viens. Et à partir de ce moment-là, la pluie a cessé. C'est surprenant qu'il parle en premier de la pluie. Je vais revenir à mon histoire du sage sur le roc et du fou sur le sable. Les enfants qui êtes là, qu'est-ce qui se passe quand la maison est bâtie? Que dit la Bible en premier? La pluie est tombée. C'est la première chose. Ensuite, les vents ont soufflé et la maison construite sur le sable s'écroule. Mais remarquez que la pluie, elle est tombée sur la maison qui était sur le roc. Et les vents ont soufflé. La maison est restée debout. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit « Mon ami, ma belle, ma bien-aimée, lève-toi et viens », alors tu entres dans le plan de Dieu, dans le plan de la bénédiction de Dieu. La pluie, elle va cesser, parce que c'est Dieu qui l'ordonne. Oui. Dieu qui est fidèle ne permettra jamais, jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il veut nous entraîner sur le chemin de la foi. Et ce n'est pas simple. On entend dire des fois, la foi c'est facile. Quand tout va bien, la foi c'est facile. Quand on croise un frère ou une sœur qui passe par l'épreuve, courage mon frère, courage ma sœur, Dieu va te bénir. Menteur. Tu cites un verset, mais inverse les rôles. C'est toi qui es souffrant, et c'est celle qui est en face de toi qui te dit « Oula, c'est pas pareil. Faut que tu aies la foi, mon frère, faut que tu aies la foi, ma sœur. » Oui, oui. Chante, Beaumerle, si tu étais à ma place. Alors, lève-toi et viens à Jésus. Oui, un frère peut être encourageant. Oui, une sœur peut t'apporter une parole de consolation, et tant mieux. Mais enfin, si dans ton épreuve, tu pouvais entendre la voix du bien-aimé, c'est mieux que la voix de mon frangin ou de ma frangine dans le Seigneur, la voix de mon bien-aimé. La pluie a cessé. Puis ça ne s'arrête pas là, le printemps. Les fleurs paraissent. Alors, je vais demander pardon à mon épouse, elle n'a pas été gâtée au niveau des fleurs. Je ne suis pas un homme à rentrer à la maison avec une potée de fleurs, excuse-moi Bichon, ou avec une potée de fleurs, c'était pas les mœurs à la maison avec papa et maman, et j'ai l'impression que des fois on copie sur papa et maman, et puis
Pourtant, c'est beau, les fleurs. Vous rentrez chez le fleuriste. Oh, il y a des parfums là-dedans. Puis vous ouvrez les yeux, il y a des couleurs. Lève-toi et viens. La pluie a cessé et les fleurs paraissent. Il y a dans le jardin de Dieu une multitude de fleurs de bénédiction, de toutes formes, de toutes couleurs. Et il veut nous faire entrer dans son jardin. Je crois que le Seigneur veut me faire entrer là, dans sa fidélité. Lève-toi, viens, la pluie a cessé. Et pour toi, ma fidélité est grande. Les fleurs paraissent. Puis ce qui m'importe le plus, moi, c'est ce que dit Jésus. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et là, il va parler des fleurs. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous mettre au chômage. Hein. Ce n'est pas écrit. Hein. Cependant, je vous dis, et là ça me dépasse ce que dit Jésus, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ô Seigneur, donne-moi ton secours et ta grâce. Je ne pourrai pas aller au bout, mais je vais survoler la fin. Est-ce que tu chantes encore à la maison quand ça va mal? Moi, j'ai plutôt tendance à me plaindre. Bon. Oh Seigneur, j'ai mal aux genoux. Chante! Le temps de chanter est arrivé. Je crois que Dieu prévoit pour l'Église, écoutez-moi bien, Dieu prévoit et a préparé pour l'Église des temps nouveaux, des temps de joie, assez pleuré, assez souffert. Pardon, si j'accepte d'entendre la voix de mon bien-aimé qui me dit « Lève-toi et viens », il a préparé des temps glorieux avant son retour. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Le psalmiste dira au psaume 30, verset 5, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Écoutez la suite. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Entretenez-vous par des psaumes, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantants et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans la maison, il n'y a rien qui va. Oh Seigneur, je chante tes cantiques. Dans ma maison, il n'y a rien qui roule, qui se déroule comme ça veut. Je lève les yeux vers toi et je chante tes louanges. Ton nom, nous avons lu à 10h moins le quart, ce psaume 8, ton nom est magnifique sur toute la terre. Et quand il y a la maladie à la maison, ton nom est magnifique à la maison. Quand il y a des épreuves dans ma vie, ton nom est magnifique. Et puis, j'ai eu un petit peu plus de mal avec la suite. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes.
je me suis dit, qu'est-ce que vient faire la tourterelle là-dedans? En hébreu, le terme employé là est tor, T-O-W-R. Alors ça m'a fait plaisir. J'ai bien fait d'avoir un truc en hébreu à la maison. Savez-vous ce que ça veut dire tor? Ça veut dire colombe ou tourterelle. Ah, la colombe, ça me parle plus que la tourterelle. Mais c'est la même chose. Comment ne pas parler de celui qui est envoyé par le Père à la place de Jésus? Je m'en irai, et mon Père vous enverra la colombe, la tourterelle, le Saint-Esprit. Tu n'es jamais tout seul. Tu n'es jamais toute seule. Le Saint-Esprit, il te suit pas à pas. Le Saint-Esprit, il est à ta disposition. Je mesure mes mots. Le Saint-Esprit est à ta disposition. Lève-toi et viens, ma belle, ma bien-aimée. La pluie a cessé. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Et il te dit, abandonne ta vie dans les mains du Seigneur. Puis enfin, le figuier embaume ses fruits et les vignes exhalent leur parfum. Est-ce que je peux le dire? La saison des fruits est proche. Jésus va venir cueillir ses fruits. Il va venir chercher ses fruits pour toujours. Mais en attendant, il peut y avoir pour Jésus encore une récolte abondante. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous répondions à l'appel de la voix du bien-aimé pour sa seule gloire. Amen.